C'est parti. Alors, dès que vous arrivez, contrôle, j'essaie de voir, est-ce qu'il y a un danger particulier? Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, ouvrez les yeux. Serrez-moi la main. Pas de réponse, personne inconsciente. À l'aide! Tout de suite, recherche d'enseignement. Point par point. Je recherche l'enseignement caché. Je ne passe pas par-dessus la victime, je fais le tour. Pas de sang, pas de trace de sang sur les mains. C'est bon. Je recherche une ventilation pour ça. Main à plat sur le front, 2 à 3 doigts sous le menton, bascule de la tête en arrière. Je me penche et pendant 10 secondes, j'essaie de percevoir un souffle sur ma joue, d'entendre un bruit de respiration, ou alors j'observe des élévations et des affaissements réguliers et continus de la cage thoracique et ou abdominale. En particulier le ventre sur une personne allongée, c'est ce que vous aurez le mieux bouger. Pendant 10 secondes, vous prenez le temps de vos 10 secondes pour être certain que la personne respire. Si vous avez le moindre doute, respiration anormale, gasp, respiration lente, bruyante, inspiration lente, bruyante, je masse immédiatement. Si je n'ai pas des élévations, des affaissements réguliers, j'ai le moindre doute quant à sa respiration, je masse tout de suite. Là, j'ai pris mes 10 secondes, j'ai vu des élévations, des affaissements réguliers continus, la personne respire, pas de problème. Il faut juste que je la mette sur le côté, je ne peux pas la laisser sur le dos. Si je la laisse sur le dos, elle va s'étouffer dans ses vomissements, dans sa salive, dans du sang s'il y a du sang. La langue bascule vers l'arrière, elle chute vers l'arrière, puisque la personne est inconsciente, il faut obligatoirement que je la mette sur le côté. Pour ça, je vous rappelle, je commence par le bras qui est le plus près de moi, paume vers le ciel, je plie l'articulation sans forcer, levez la main droite et dites je le jure. C'est fait. Je viens chercher l'autre bras, avec la main qui est du côté des pieds, j'attrape le poignet pour me faciliter la tâche, paume contre paume, sans croiser les doigts, paume contre paume, et je viens mettre le dessus de sa main contre son oreille. Je viens chercher le creux poplité par l'extérieur, je traîne sa jambe jusqu'à ce que le talon soit à hauteur de son genou. Je m'éloigne pour permettre un retournement d'un bloc. Et là, simplement, en utilisant sa jambe comme un bras de levier, je viens mettre son genou au sol. Je peux libérer ma main. Je viens libérer l'autre en pensant à contrôler le coude pour ne pas risquer d'entraîner ma main avec la sienne. Contrôle, bassin, je m'éloigne un petit peu, je viens mettre sa jambe d'équerre. Tac. Pour stabiliser la position, éviter l'affaissement ventral au sol pour que la personne respire convenablement, ça repousse le bassin vers l'arrière. Je n'oublie pas, sans manipulation de la tête, juste une ouverture de la bouche pour faciliter et permettre l'écoulement des liquides. C'est pour ça que je l'ai mis sur le côté. Ensuite, je pense à couvrir ma victime. Hop. Main à plat sur le ventre, je revérifie pendant 10 secondes. Vous voyez mon bras qui bouge là? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il n'y a pas de problème. Là, je n'ai pas de doute possible. La respiration se fait convenablement. Ça marche. À partir de là, si j'ai un téléphone, j'appelle. Si une personne est venue à moi, je lui demande d'appeler les secours. Je lui explique d'appeler le 15, etc. La situation de la victime et tout ça. Si ça n'est pas le cas, c'est le moment où je vais chercher un téléphone quelque part pour prévenir les secours. J'y passe pas 3 jours. Dès que je reviens, immédiatement, tout de suite, main à plat sur le ventre, je revérifie, est-ce qu'il ventile toujours? 10 secondes, je prends mes 10 secondes, il n'y a pas de problème. C'est régulier, ça monte, ça descend, ça marche, super. Il est bien au chaud, les secours vont arriver, il va être pris en charge, il n'y a pas de souci. Les référentiels vous disent, la vérification, vous la faites au moins une fois par minute. Moi je vous dis, faites-la tous les 15 secondes. Avec ça à faire, jusqu'à ce que les secours arrivent, ça vous rassurera, ça rassurera la famille si elle est autour. Et puis si jamais à un moment ou à un autre, malheureusement, la personne doit arrêter de respirer, bah, plus vite vous en apercevrez, monsieur sera. À ce moment-là, s'il doit s'arrêter de respirer, pas le blabla des résultats, je le remets sur le dos et tout de suite j'attaque massage cardiaque associé au bouche à bouche. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Ok.